Pensée Podcast, c'est le nouveau format hors série de confidences podcast de courte durée. De fréquences plutôt aléatoires, je vous confierai mes pensées, mes réflexions sur un sujet bien précis. Bienvenue sur Pensée Podcast, je vous souhaite une belle écoute. Les amis, ce nouveau projet, c'est grâce à vous. Vous êtes clairement ma source d'inspiration. Pensée Podcast est né aujourd'hui, il y a seulement quelques heures, grâce à vos retours sous mes posts et principalement sur Threads, le nouveau réseau social. Je vous partage déjà mes pensées, mes réflexions sur ce réseau et j'ai envie de le faire ici aussi de façon aléatoire, au feeling et de courte durée. J'espère vraiment que ce nouveau format vous plaira. Aujourd'hui sur Threads, j'ai eu envie de partager un post qui concerne Noël parce que c'est une période pas évidente pour tout le monde. J'ai eu envie de partager un post à ce sujet. Donc le post en question, voilà, il est sur Threads et je vais vous le lire. Mon post c'est ok de ne pas fêter Noël, c'est ok de ne pas aimer les fêtes. C'est ok de faire de ce jour un jour ordinaire. C'est ok d'être seul ce soir et heureux. Je vous souhaite simplement une bonne soirée, quelle que soit la manière dont vous la passez. Tout simplement parce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui n'aiment pas Noël, il y a des personnes qui n'aiment pas le fêter pour telle ou telle raison. Il y a des personnes qui préfèrent être seules et qui se sentent très bien par rapport à ça. Je trouve qu'on fait beaucoup de choses autour de Noël parce que c'est notre société qui le veut aussi. C'est des habitudes de vie, c'est une éducation qui fait que la société fait qu'on doit fêter Noël, on doit se réunir en famille pour cette fête-là. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de Noël pour se retrouver en famille. Alors vous allez me dire, ça peut être une occasion supplémentaire de le faire, et oui, c'est le cas, mais tout le monde ne souhaite pas le faire comme cela, et tout le monde ne peut pas forcément non plus le faire. Il y a des personnes qui n'ont pas tous leurs proches autour d'eux et pour qui ça va être difficile justement cette période-là. Et lorsque vous souhaitez un bon réveillon à une personne, un joyeux Noël, etc., la personne ne va pas forcément le prendre bien peut-être. Elle va peut-être le prendre personnellement. Ça va peut-être être difficile d'entendre ça. Et il faut se dire que tout le monde ne le vit pas comme vous le vivez et que c'est important de faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne sait pas ce que vivent les autres, surtout quand c'est sur les réseaux sociaux qu'on va souhaiter par exemple bon réveillon, joyeux Noël, bonne année ou peu importe. La personne qui le reçoit ne le vit pas forcément comme vous et c'est important, je trouve, de faire passer un message comme celui-là et c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire passer et je m'attendais pas à des retours autant. C'est un nouveau réseau social qui vient d'émerger, donc lorsqu'on a de l'engagement, etc., c'est que le post est vu et c'est très bien. Et c'est pour ça que je poste beaucoup sur ce réseau social parce que vraiment, on peut être libre de dire tout ce qu'on veut et de faire passer des messages importants comme celui-ci. Et du coup, vraiment, j'avais envie d'en parler dans le podcast là parce que vraiment, c'est un sujet important. C'est une pensée que je trouve importante à partager ici aussi parce que j'ai compris qu'il y avait plein de personnes pour qui ça pouvait être difficile. Et du coup, dans ce post, dans les commentaires, j'ai eu des commentaires où on me remercie de mes mots, où on me remercie de parler de ça, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes mettre en avant cette fête, etc., qui est de base une fête un petit peu quand même religieuse, entre guillemets, mais qui est devenue quand même une fête aussi commerciale. On parle beaucoup de la Saint-Valentin qui est très commerciale, mais parlons de Noël aussi qui est très commercial. Du coup, voilà, c'est vrai que j'ai eu des mots de remerciement par rapport à ça. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas bien de lancer des épisodes de podcast sur mes pensées comme ça, vraiment de façon aléatoire, etc. Je suis ravie de le faire du coup ici et j'espère qu'en écoutant cet épisode, ça vous aidera à relativiser sur ça, ça vous aidera à vous dire que vous n'êtes pas seul face à ça et à penser comme moi et comme d'autres personnes sous mon post et d'autres personnes qui vont certainement écouter cet épisode. J'ai eu un message qui me dit merci
enfin quelqu'un de raisonnable et agréable. Et voilà, c'est incroyable, je trouve, de recevoir des messages comme celui-ci. J'en avais un qui était plus long, il faut que je le retrouve du coup. Je vais le retrouver, je vais vous le lire. Alors, ce qui ressortait de l'autre commentaire, en gros, c'était que les gens, ils ont pitié lorsqu'on dit qu'on va passer Noël seul, etc. Les gens, ils ont tendance à nous souhaiter un bon réveillon, nous souhaiter un joyeux Noël entouré de nos proches. Comme je vous ai dit au début, il n'y a pas besoin de Noël pour être avec nos proches. Ça peut être une occasion, certes, mais c'est pas forcément nécessaire de se rapprocher juste pour ce moment-là, ou par exemple pour le Nouvel An, c'est un peu le Nouvel An, on doit faire la fête entre amis, quoi. C'est un peu ça, on doit sortir, faire la fête, boire du champagne. Mais tout ça, c'est vraiment des a priori, c'est vraiment des habitudes de vie que l'on a depuis tellement longtemps, qui sont ancrées en fait. Et c'est ok de ne pas vouloir faire comme tout le monde, c'est ok de ne pas aimer fêter le réveillon du Nouvel An aussi, de ne pas aimer fêter le réveillon de Noël. C'est vraiment ok, quoi. Vous n'êtes pas seul face à ça, ce n'est pas une obligation. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec, ne le faites pas tout simplement. Et je suis ravie que mon post ait pu aider, voilà, que les personnes soient soulagées de lire ça, soient soulagées de ne pas être seules. Et c'est ça qui est important avec les réseaux sociaux. En tout cas, moi, comment je vois les choses, c'est de partager des choses qui vont pouvoir faire tilt à quelqu'un, aider quelqu'un, et du coup de ne pas se sentir seul par rapport à ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire à travers cet épisode, c'est que vous n'êtes pas seul, c'est que vous avez le droit de vivre ça différemment de toute la société. La société en général, elle est habituée, comme je vous dis, à faire des choses depuis des années et des siècles, des siècles passés. On fait beaucoup les mêmes choses, etc. De par notre éducation, etc. Quand on a grandi. Mais on a le droit, en grandissant, voilà, en devenant adulte, etc., de faire les choses différemment, et même avec notre famille, avec nos enfants, si on en a, de faire différemment. Et c'est tout à fait ok de ne pas fêter Noël. Donc moi, ce soir, je vais être seule. Clairement, je vais être seule ce soir, donc je serai avec vous. Je vais peut-être faire un live sur TikTok, etc. Je fais souvent des lives pour papoter. Je pense que je vais faire un live pendant que je prépare mes petits toasts. Je me suis prévu un petit apéritif dînatoire. Et demain, je travaille. Et je suis ravie de travailler demain. Je suis ravie parce que je suis aide-soignante en gérontologie et que je vais être avec des personnes. Je vais m'occuper de personnes qui seront seules. Parce qu'il faut se le dire, énormément de personnes âgées sont seules. On n'en parle pas tellement de ça, mais je suis fière et ravie de passer du temps avec ces personnes-là, même si je ne suis pas avec ma famille, parce que je travaille le jour de Noël, donc je ne passe pas Noël avec ma famille. Je ne suis pas allée les voir par rapport à ça. Et voilà, et c'est tout à fait ok. Et peut-être que l'année prochaine, je pourrai le faire et il n'y aura pas de problème, mais ce ne sera pas forcément un besoin de ma part de faire Noël, quoi. En grandissant, ça m'a passé. Quand j'étais petite, évidemment, que j'aimais ça. Mais ça m'a passé avec les années. C'est tout à fait ok. Et vous avez le droit d'être de mon avis. Et vous avez le droit, bien sûr, d'adorer Noël, d'aimer fêter ça avec votre famille, d'aimer être avec vos proches. Tous les avis sont bons à prendre. Et vous avez le droit, tout à fait, d'aimer ça, comme vous avez le droit de ne pas aimer ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura aidé à relativiser et d'être ok tout simplement avec votre avis à vous, votre façon de voir les choses à vous. C'est très important. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Pensée Podcast.